Eh ben bonsoir donc et bonjour pour vous qui êtes sous d'autres latitudes. Voilà, je salue tous ceux qui sont là cet après-midi. Ce midi, en tout cas, ça dépend encore une fois des latitudes. Alors, je risque de faire des déçus pour ceux qui pensent que notre dénomination euh, va ou devrait ou pourrait devenir Babylone. Encore faut-il définir ce que c'est que Babylone. On va le faire évidemment parce que les mots ont leur importance, bien entendu. Et puis je me suis dit que il était bon peut-être d'en parler, mais de toujours garder ce lien avec le principe de la justification par la foi. C'est un petit peu dans ce sens que j'ai anglais euh, cette affirmation que l'Église adventiste ne deviendra jamais Babylone. Bon, Babylone, vous le savez, Babylone, bon, c'était une ville hein, euh, dans l'Antiquité, donc en Mésopotamie, c'est l'Irak actuel, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et bibliquement parlant, Babylone, c'était le symbole de la corruption, de la décadence, du paganisme, de l'idolâtrie. Elle représentait à elle seule tout ce qu'il y avait de plus détestable, honteux, ignoble sur évidemment la terre. Donc c'est à la fois, c'était une ville, elle existe encore, euh, mais elle était complètement détruite évidemment. Mais je m'attacherai aussi à parler de Babylone sous forme d'esprit, l'esprit babylonien. Et cet esprit babylonien, on est d'accord pour dire que c'est un esprit de confusion, c'est un esprit d'orgueil, c'est un esprit aussi de rébellion. C'est aussi un mélange de tout un tas de fausses doctrines. Et c'est un petit peu tout ça, l'esprit babylonien. Ça peut être aussi l'esprit mondain pour un chrétien qui serait à la fois un pied dans l'évangile et un pied dans le monde, mais le monde, tout ce qu'il y a de pas top, de très très mauvais en tout cas. Euh, et encore une fois, si j'ai voulu qu'on échange un peu là-dessus, c'est parce que je vois que plus le temps passe et plus il y a, on va dire, des séparatismes. C'est un mot à la mode hein, que j'emploie volontiers, des séparatismes de tous bords. D'ailleurs, il n'y a pas que l'Église adventiste qui est frappée par le séparatisme. Bien d'autres dénominations, nous n'avons pas le monopole des séparatismes. Alors, si on se plaint, les autres aussi se plaignent, peut-être même pour les mêmes raisons. Et il est bon ton, chez certains en tout cas, de créer sa propre Église avec ses propres façons de fonctionner, sous prétexte que ceux qui sont encore restés dans l'Église constituée, eh bien, sont mauvais, en tout cas ne sont plus fréquentables. Je constate que quand Christ était sur terre, lui, il a fréquenté les infréquentables, mais nous devrions nous séparer, selon certains, des infréquentables et du coup de créer, encore une fois, sa propre église, son petit groupe, là, comme ça, on est bien ensemble, on ne se mélange pas. Alors, j'ai étudié un certain nombre de petites choses que je voulais tout simplement partager avec vous concernant cette réflexion. Pourquoi, encore une fois, notre dénomination ne deviendra jamais Babylone? Et c'est un sujet qui est sérieux parce que, encore une fois, plus nous avançons dans le temps, plus nous constatons autour de nous des défections et beaucoup de critiques, parfois justifiées, parfois injustifiées, mais au final, à la sortie, des gens qui eh bien, se perdent à droite et à gauche ou se retrouvent dans des mouvements parallèles, enfin des choses qui risqueraient d'être dommageables pour ces personnes. Et il y a des millions de gens qui disent aimer Jésus, mais ces personnes disent qu'elles n'ont pas besoin de religion organisée. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas, dans vos conversations? J'aime Jésus, il n'y a pas de problème, mais je ne veux pas me retrouver dans
une religion organisée, avec des rites, des rituels, des choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai bien envie de dire qu'on fait face, nous, adventistes, à une version végétarienne de l'Église adventiste du septième jour. Certains membres disent qu'ils aiment la Bible, qu'ils respectent Ellen White, mais ils rejettent toute Église organisée. On entend certains ouvertement dire que l'Église est Babylone, au mépris d'ailleurs, eh bien, quand même, des témoignages d'Ellen White, quand même, et notamment un témoignage paru je vais vous le dire tout de suite, dans Témoignages pour les pasteurs. On reviendra sur cette citation. Pour eux, être membre de l'Église, ce n'est pas important. Ces personnes inclinent d'ailleurs à penser qu'à cause de tous les problèmes, Dieu a déjà largement abandonné l'Église adventiste, et les gens qui gravitent habituellement autour de l'Église forment des groupes. Ils retirent leur soutien, évidemment, à la dénomination. Ceux qui veulent abandonner le navire citent très souvent toujours une citation d'Ellen White dans Conquérant Pacifique, page 13, mais évidemment, ils détachent cette citation du contexte. Voici ce que dit Ellen White, Conquérant Pacifique. L'Église est la forteresse de Dieu, sa cité-refuge, qu'il a placée dans un monde révolté. Toute trahison, sous-entendue de la part de l'Église, c'est une trahison à l'égard de celui qui a racheté l'humanité par le sang de son Fils unique. Dès les origines, dit-elle, les âmes fidèles ont constitué l'Église ici-bas. Donc cette déclaration, elle est comprise par les séparatistes comme disant, bon, ben, depuis le début, l'Église a toujours été constituée par des âmes fidèles, ils reprennent le terme de Madame White, mais non pas en tant qu'organisation. Donc l'organisation de la dénomination va finir par échouer. Les âmes fidèles, oui. La structure, grosso modo, je schématise, non. Mais au fond, qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? L'Église organisée, est-ce qu'elle est un vaisseau qui est condamné à sombrer? Les âmes fidèles doivent-elles abandonner le navire, pour le coup, abandonner le bateau et sauter dans l'eau froide, toute seule? N'y aurait-il pas un navire, entre guillemets, dans les derniers jours qui arriverait comme ça? Au fond, quelle est la vraie Église? On pourrait très bien se poser cette question. Et est-ce que l'Église, c'est simplement un éparpillement comme ça de fidèles à droite à gauche, sans cohésion, sans organisation? Ce sont les questions que je vous pose, nous essaierons d'y répondre. Comment peut-on connaître la vérité avec certitude? Alors posons la question, que pense Jésus de l'Église organisée, notamment, évidemment, des adventistes du septième jour? Qu'est-ce que lui pense? Si nous avons la réponse à cette question, nous pourrons alors savoir ce que nous devons penser de l'Église, je pense, n'est-ce pas? Alors c'est vrai que l'Église de Dieu a toujours été un corps organisé. Les débuts de la véritable Église remontent à l'alliance éternelle, ou l'alliance nouvelle, ou la nouvelle alliance que Dieu fit avec Abraham jadis. Rappelez-vous, en Genèse 12, sors de ton pays, sors de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays, évidemment, que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12. Ainsi, Dieu commence à organiser un peuple, n'est-ce pas, pour qu'il soit une famille visible. On est d'accord? Famille dénommée nation. Son but était qu'il puisse être des témoins évangélistes dans le monde, choisis pour être l'équivalent autrefois de l'Église organisée d'aujourd'hui, pour partager sa foi avec autrui et en donner l'exemple publiquement. Ça, c'est pour aujourd'hui, mais avant, il s'agissait de rendre un peuple visible, un peuple témoin, comme il existe des maisons témoins, avant d'acheter le terrain et de vendre. Je fais le parallèle avec aujourd'hui. Son Église, c'est la même chose que cette première famille d'Abraham. Le parallèle, rendre l'Église et ceux qui sont à l'intérieur, les membres, un peuple, une famille visible.
visible, qu'on puisse voir Dieu quand on nous regarde, n'est-ce pas? Cette nation, évidemment, vous le rappelez, s'appelait Israël. Son histoire révèle une série de hauts et de bas, n'est-ce pas, avec un certain nombre d'épisodes de leur propre communauté. Mais il y a eu des apostasies en Israël, d'ailleurs comme celle du temple d'Élie et de Jérémie. Mais est-ce que tout cela, toutes ces apostasies, tous ces hauts et ces bas, toutes ces infidélités, toutes ces disputes, ces querelles, ces scissions, ces sécessions, est-ce que tout ça finalement a annulé l'élection de Dieu à l'origine pour ce peuple? Non. À l'origine, pour ce peuple, non. Bien qu'il ait été sévèrement puni pour ses apostasies, notamment le culte de Baal, ni Israël à l'époque ni Juda ne sont devenus Babylone. Même durant la captivité à Babylone, Israël est demeuré Israël. Le culte de Baal fut un mal qui affecta gravement la communauté, mais ça n'a pas pour autant transformé Israël en Babylone. Et même, je dirais, pendant les heures les plus sombres d'Israël, il fut, ce peuple, toujours une lumière, alors plus ou moins éclairante, on est d'accord, hein, une lumière dans un monde d'obscurité. Daniel et ses compagnons, ils ont quand même accompli en captivité ce que les rois et les prêtres de Juda n'ont pas du tout fait de leur vivant, n'est-ce pas? Quand Israël était prospère, n'est-ce pas? Au plus profond de la terrible infidélité du Juda, quand la perspective de réforme semblait inexistante, Jérémie a fini par acheter un terrain à Anathoth, n'est-ce pas? Prouvant ainsi sa foi dans la future guérison de l'apostasie, Jérémie 32. Dieu répéta ses promesses de fidélité dans son alliance des origines malgré l'infidélité d'Israël durant toute sa colère à l'égard de son peuple sans foi, oui, on le dit, la colère dans son peuple qui n'avait plus la foi, eh bien écoutez, Dieu rappelle toujours sa miséricorde et sa loyauté en faveur d'Israël. Jérémie 16. En fin de compte, la fidélité de Dieu à son choix divin n'excuse pas l'infidélité du peuple. Je répète, la fidélité de Dieu n'excuse pas l'infidélité de son propre peuple aujourd'hui. Ça ne minimise pas non plus le mécontentement de Dieu, mais elle indique sa divine solution pour les problèmes de l'apostasie et de la mondanité dans l'Église. Cette Église reste quand même la seule solution qui donnera espoir à un peuple sans espoir, n'est-ce pas? On verra plus tard quelque chose. Donc on convient en général, parmi nous, que l'Église moderne, l'Église adventiste moderne, a dans une grande mesure répété l'histoire de l'ancien Israël. N'est-ce pas? Comme on l'a vu, Madame White dit souvent que notre rejet, dans une grande mesure, du message de 1888, il y a 135 ans, fut une véritable réédition du rejet de Christ par les Juifs. N'est-ce pas? Elle le dit d'ailleurs dans témoignage, spécial témoignage dans une série, bon, il y a des pages en 1896. Quand les Juifs finalement crucifièrent le Christ et rejetèrent ses apôtres en 34, alors que Dieu n'abandonna pas son alliance des origines, Dieu a quand même permis un sacré criblage, quand même, pour éprouver son peuple, se déclarant tel de sorte que deux groupes puissent se distinguer et se préparer. Il y a des croyants qui continuèrent à être la véritable Église et les incroyants se sont exclus automatiquement. Rejeter le Christ, rejeter les apôtres, c'était un choix. Nous avons tous le choix. C'est déjà du criblage dans cette affaire. Rejeter Ellen White comme autorité spirituelle, c'est aussi une forme de criblage. C'est un choix que les uns font, c'est leur droit, il n'y a pas de problème. Mais vous comprenez que chaque fois que nous prenons une position, nous faisons un choix. Et petit à petit, au bout de ce choix, quand on fait l'addition de tout ça, c'est soit la voie de gauche, soit la voie de droite, n'est-ce pas? Alors,
encore une fois, lisez Matthieu 21, verset 43, et vous verrez que les choses sont assez claires. Dieu dit aux Juifs incrédules, le royaume de Dieu vous sera enlevé, le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à une nation qui en porte le fruit. Vous ne voulez pas de ça, j'enlève et je donne à ceux qui veulent. Donc, depuis le début, le véritable peuple d'Abraham ne devait jamais être considéré comme étant simplement les descendants par la chair. Seuls ceux qui manifestent sa foi étaient qualifiés non pas en Ismaël, mais en Isaac. Non pas en Ismaël, mais en Isaac. Romains 9, verset 7. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. La justice par la foi, eh bien oui, elle était aussi venue du temps d'Abraham, n'est-ce pas, qu'à celui de l'apôtre Paul. Ésaïe avait prédit ce qui arriverait au moment de l'épreuve finale d'Israël. Ésaïe 17, je lis, en ce jour-là, la gloire de Jacob sera affaiblie et la graisse de sa chair s'évanouira. Il en restera un grappillage, nous dit le texte, comme quand on secoue l'olivier, 2, 3 olives du haut de la cime, 4, 5 dans ses branches à fruits, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. En l'an 34, la nation et la race corporelle d'Israël furent rejetées. Mais les vrais descendants d'Abraham se repentirent à la Pentecôte, vous le savez bien, et crurent en Christ, car nous dit Paul en Galates 3, si vous êtes à Christ, alors vous êtes la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Est-ce que vous saisissez un peuple, une nation, une famille au départ qui devient peuple, une nation, choisie 34, c'est quand même la césure, la cassure, et à partir de là, les vrais descendants ne sont pas simplement les Juifs, évidemment, par la maman, mais effectivement par comment je dirais, par un choix qui est fait, évidemment, car Christ est venu en 34 inaugurer quelque chose. Donc on a glissé, et là on en arrive à des individus, mais il n'empêche que Christ compte toujours sur la même famille, hein, ceux qui sont en Abraham, pour constituer le témoignage, la mission, comme on peut voir actuellement. Ces croyants repentants, qui ont suivi le Christ, qui ont vu la résurrection ou ont cru à la résurrection, furent l'Église avec un grand E, la vraie, celle qui porte du fruit, n'est-ce pas? L'Église ne fut pas un appendice ou un rejeton d'Israël. C'était le véritable Israël, l'Israël spirituel, comme on a l'habitude de dire, et non plus l'Israël charnel. Mais l'Église est là, corps constitué d'individus. Dieu n'a pas lâché Israël, l'Israël charnel, sous prétexte qu'elle n'avait pas, évidemment, été fidèle. C'est autre chose maintenant, mais on reste quand même dans ce cadre, je dirais, corporatif. D'ailleurs, réfléchissez un petit peu, chers amis, à cela. Ce ne fut pas la persécution qui a créé l'épreuve du criblage d'Israël. L'épreuve résultat de la révélation claire de l'Évangile. Je répète, c'est l'épreuve qui résultat de la révélation claire de l'Évangile. Ce qui amena Israël à sa crise finale fut, on vient de le dire, vous vous en doutez, la vie et la mort de Jésus, n'est-ce pas? Et le témoignage qui s'en est suivi des apôtres, notamment à la Pentecôte, et de tout ce que l'Évangile pouvait signifier à ce moment-là. Très bien, si ça s'est passé dans le passé, par définition, de même, là, aujourd'hui et pour demain, ce sera une révélation de quoi qui fera le criblage, selon vous? Ce sera une révélation de la justice par la foi. Notamment donc ce thème de la justification par la foi qui précipitera le criblage final du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Alors oui, on s'attend tous à la persécution. Bah oui, bien sûr, les restrictions des libertés individuelles, restrictions des libertés politiques, sociales, tout ce que vous voulez. On en a eu un avant-goût avec l'épisode de la Covid. On a pu tester jusqu'où on peut nous avoir le peuple, jusqu'où on peut aller avec le peuple, n'est-ce pas? Alors, les choses vont se répéter fois 1000, fois 10 000, fois 100 000, mais au fond, est-ce que c'est ça qui va nous
est-ce que c'est ça qui va nous faire prendre position pour le Christ? Alors dans ce cas-là, c'est la peur qui me fera prendre position pour le Christ. La peur de perdre les miens, la peur d'être emprisonné, la peur de perdre mon travail. Si c'est ça qui va me positionner pour Christ, la motivation n'est pas bonne. Et vous savez que Dieu juge la motivation des cœurs. Non, mais c'est bien le sujet de la justice de Christ qui touchera les cœurs et qui feront qu'à ce moment-là, j'embrasserai complètement l'évangile. Autrement dit, je ne vais pas accepter l'évangile parce que j'ai peur de Satan et de l'enfer ou de je ne sais quoi. Je tiens à vous dire quand même que Dieu accomplira son œuvre. C'est quand même pas Satan qui accomplira son œuvre. Enfin, je n'entends que ça autour de moi. Le diable, Satan, Satan, les guerres, le diable, la fin du monde, planquez-vous. Mais enfin, nous ne sommes pas là pour faire la pub du diable. C'est pas parce que je suis adventiste du septième jour que je dois ne parler que du diable à la fin des temps. Je tiens à vous dire que Dieu n'a pas besoin de la coopération de Satan pour terminer son œuvre finale. Mais enfin, c'est quoi cette histoire de n'avoir que le diable à la bouche? Dieu n'a pas besoin de la coopération du diable pour finir son œuvre. L'œuvre qui nous attend, ce n'est pas l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, tous ces faux prophètes qui annoncent tout un tas de trucs, mais bon sang qu'ils aillent à la croix, enfin quand même. On ne parle plus de la croix, on ne parle que du diable et des catastrophes et des persécutions. Ben, enfin, pas étonnant quand même que l'adventiste maintenant devienne triste et palichon. C'est quoi cette affaire? Non. Au début de son ministère, Christ a choisi des disciples, il les a consacrés, leur apprenant à être une communauté pour proclamer l'Évangile. Il était temps à l'époque d'ailleurs de jeter les premiers fondements de l'Église qui devait, après son départ, représenter le Christ sur terre. Lisez Jésus-Christ, page 279. Rappelez-vous, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront plus contre elle. Matthieu 16, 18. Il les envoya, il les envoya pour être un corps discipliné, unifié. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. C'est structuré tout ça. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de la structure, on ne se chipote pas, il n'y a pas des chicas, il y a des machins. La structure est nécessaire et absolument indispensable. Les apôtres, ils n'ont pas été éparpillés comme ça, disloqués là, n'importe où. Chacun savait où il devait aller, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit l'a fait le travail, il a continué d'organiser tout ça au fil du temps et à conduire les membres vers une unité et une cohésion. Acte 13. Maintenant, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Puis, ayant jeûné, prié, il leur et leur ayant imposé les mains, ils les firent partir. Le travail du Saint-Esprit. Et le travail du Saint-Esprit, il ne travaille pas dans le désordre, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Voilà la bonne nouvelle, chers amis. Les apôtres et les anciens de l'Église ont répondu à une direction, à une action directrice. L'histoire du message de 88, elle est différente de celle des apôtres. Le temps est venu où nous devons répondre aussi promptement à son action directrice que les apôtres jadis. Car si Dieu doit nous emmener dans son royaume alors que nous regimbons et nous résistons à chaque pas, ça, c'est pas quelque chose qui peut l'honorer ni le glorifier. Dans diverses assemblées de l'Église primitive, il y avait une organisation et une discipline sous la manifestation du Saint-Esprit. Paul, il laisse Tite où? En Crète. Pourquoi faire? Tite 1, verset 5, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions de Paul, tu établisses des anciens dans chaque ville. Ça, c'est le modèle originel plutôt. Quand des problèmes de division sont arrivés, on ne va pas se mentir, il y en a eu, des problèmes d'hérésie, des problèmes d'apostasie, quand tout ça menaçait ce petit groupe naissant
Et après, eh bien, il plut aux apôtres et aux anciens de l'Église entière de réunir le premier concile général pour discuter de ces problèmes ouvertement et pour rechercher des solutions ensemble, mais sous l'égide du Saint-Esprit, ce qui n'est d'ailleurs entre nous pas le cas très souvent. Il n'y avait pas de domination hiérarchique, autrement dit pas de conférence générale pour l'instant à cette époque-là, quant au jugement par un pouvoir royal pour dicter ce qui devait se faire. Le décret de Jérusalem, vous lirez ça en Acte 15, verset 1, le décret de Jérusalem fut l'œuvre de membres laïcs avec les apôtres, priant ensemble, et c'était l'Église entière qui priait et qui discutait et qui échangeait sur les questions sur la direction à venir. Même durant la période pire de la persécution dans le Moyen Âge, l'évidence indique que la véritable Église était visible et organisée. Le message aux anges des 7 églises d'Apocalypse 2 et 3 indique que le modèle d'organisation apostolique persistait. La lettre aux églises, qui fait état des différentes époques avec pour chaque époque une église, le même modèle n'a pas changé, y compris jusqu'à aujourd'hui la Odyssée. L'inspiration compare la véritable église du Moyen Âge, vous le savez, à une femme au désert, symbole de quoi? D'un corps organisé, Apocalypse 12, verset 6. Bien qu'elle soit au désert, bien qu'il lui arrive des problèmes ou pas, ça reste un corps. Et il exista durant de nombreux siècles des communautés de chrétiens qui restèrent presque entièrement dépourvues d'ailleurs de la corruption papale. Par leur pureté et leur simplicité, les églises vaudoises, donc la plus proche dans le temps, n'est-ce pas, rappelaient l'Église des temps apostoliques. Hein. Vous lirez ça dans la Tragédie des siècles, pages 63 et 70. En fait, Christ accuse l'Église de Thyatire, l'Église du désert, plutôt elle l'appelle au désert car elle n'avait pas assez de discipline interne, Thyatire. Et n'ayant pas eu de discipline interne, elle a permis, vous le savez, à Jézabel d'enseigner dans son sein, Apocalypse 2. Ceci implique la présence de l'ordre et de la responsabilité collective de la communauté. Je poursuis. Les principes de base, écoutez, de l'organisation de l'Église, c'est simple, hein. L'organisation de Christ pour son Église est différente de celle de toute autre organisation ou entreprise économique ou politique. La brillante idée de Paul en 1 Corinthiens 12, le texte vous a été lu, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Apocalypse 2, 12 jusqu'à 27. Là, pour le coup, vous lirez jusque tout avec cette conclusion. Vous êtes le corps de Christ et vous en êtes ses membres, chacun pour sa part, le tout formant le tout, si vous permettez cette expression. Un corps, ce n'est pas un ensemble éparpillé, disjoint d'organes à droite à gauche, d'un organe démembré. Un œil à droite, un nez à gauche, un estomac quelque part ailleurs, des intestins qui se baladent. Non, non, chaque membre est uni à un autre et tout ça relié à la tête. Quand l'Église primitive fonctionna en tant que corps, dans une coordination disciplinée sous l'égide du Saint-Esprit, tout fonctionnait bien. Par exemple, quand Paul de Tarse fut converti, hein, on le sait qu'il a forcément été converti, ce Paul. Dieu l'a mis en relation avec qui? Avec un homme, avec des hommes. Il l'a mis en relation avec son Église. Voilà l'idée de Dieu, la sagesse de Dieu. Réunir les gens, même s'ils se disputent, même s'ils ne sont pas d'accord, je vais vous réunir. Restez organisés. C'est moi qui vais faire le travail du criblage. Laissez-moi faire. Et il y a tout un tas d'adventistes de chrétiens qui disent toujours, ça c'est l'affaire de Dieu. Ben justement, c'est aussi l'affaire de Dieu que de nous maintenir dans un endroit et de nous discipliner nous-mêmes, de nous forger nous-mêmes, et puis le mauvais partira tout seul, n'est-ce pas? Le mauvais partira tout seul. 135 ans, chers amis.
135 ans après Minnéapolis, c'est ce qui s'est passé, donc en 1888. Je pense que le moment est arrivé pour qu'on accomplisse la vision de Paul, pour une Église parfaitement coordonnée, où chaque membre d'ailleurs se sent nécessaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Plus de 2000 ans après ce qui s'est passé à Golgotha, le tableau décrit par Paul de la véritable et durable croissance de l'Église attend toujours sa réalisation. Là, oui, c'est vrai. Nous ne devons plus être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il y a un groupe, une association, que sais-je, qui sort un truc, c'est comme des mouches sur le miel. Tout le monde se capte, on écoute, on écoute. Et puis, une fois qu'on est rassasié, on passe à autre chose. On attend qu'un autre sorte une nouvelle doctrine. On attend que sorte une nouvelle vidéo qui va nous annoncer plus la catastrophe que la catastrophe. Il va y avoir des vues, il va y avoir du monde. Une fois qu'on est repu, poup, on attend une troisième personne qui va ressortir autre chose. Un mini-scandale. Poup. Alors, ça fait des vues, on regarde, on regarde. Et puis, une fois qu'on est blasé, poup, on attend 2 mois, on attend qu'un autre sorte du bois pour sortir à nouveau une doctrine ou une bombe ou une info. Poup, tout le monde se jette. Voilà. Vous pensez vraiment que ça fait sérieux pour le ciel, pour des gens comme vous et moi qui sommes censés quand même vivre au ciel côte à côte? Non, mais ça fait pas sérieux. Alors voici ce que dit Paul, hein. On ne doit plus être comme ça, emporté à tout vent de doctrine, mais professant la vérité dans l'amour agapé, on puisse croître à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps est bien coordonné et forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chaque partie. Ça, c'est Paul. Et tout ça va s'édifier dans l'amour agapé et non pas dans la charité qu'on continue de prêcher, chanter. Arrêtez avec l'agapé, c'est terminé. L'amour, arrêtez plutôt la charité et non pas avec l'amour agapé. Éphésiens 4:8. Donc, il y en a qui craignent que l'Église et ses institutions sont devenues tellement grandes, hein, et compliquées, le fameux millefeuille administratif, pour qu'une telle métamorphose, allez, on part tous, ça y est, on a tous compris 88. Eh bien, ça, c'est pas possible parce que l'Église est trop grosse, trop compliquée, trop structurée. Mais depuis quand la Bible indique quelque part que la croissance du corps rend difficile ou impossible l'action du Saint-Esprit? C'est écrit où ça? Attendez, celui qui a créé l'unité de l'Église, c'est la vérité pure, authentique, acceptée et proclamée de tout cœur et sans réserve. C'est ça qui va créer l'unité. Je le répète, une vérité pure, authentique, vécue. Il ne s'agit pas de prêcher l'amour et de ne pas vivre l'amour, acceptée et proclamée de tout cœur, oui, par les dirigeants, par tous ceux qui ont une responsabilité, mais comme nous avons tous ou presque une responsabilité, petits et grands, et quel message va toucher véritablement mon cœur pour créer une unité là où je me trouve et pour que nous ne soyons plus tièdes? Est-ce que la tiédeur est une fatalité? C'est une constatation dans l'Apocalypse. Est-ce que c'est une fatalité? Je vous rappelle que le texte original, c'est que Dieu est sur le point de nous vomir. Le texte, en général, c'est marqué je vous vomis, enfin, je vous vomis. Non, non, je suis sur le point de vous vomir. On peut faire machine arrière. La tiédeur d'un cœur n'est pas une fatalité. Mais encore une fois, le message de 88, c'est lui qui va régler les choses. C'est lui qui va régler les choses. On a beau chercher Dieu avec des prières ardentes, je vous signale que la lumière fut accordée par son Saint-Esprit, et notamment, donc, encore une fois, dans cette conférence de Minneapolis. Que pense alors aujourd'hui de la dénomination adventiste du septième jour? Qu'est-ce qu'il pense au fond? Ben, le dernier livre de la Bible, c'est la révélation de Jésus. Je ne vous apprends rien. L'Apocalypse, révélation. C'est là qu'on peut découvrir son opinion, hein, sur l'Église. C'est là qu'on peut découvrir son opinion sur l'Église et la destinée de l'Église, n'est-ce pas? Depuis d'ailleurs le temps des apôtres jusqu'à la fin du monde. D'Apocalypse 12, Jésus a dépeint l'Église comme une femme, n'est-ce pas, combattue par Satan durant toute l'époque de l'ère chrétienne. Finalement,
l'Église dans les derniers jours apparaît dans l'acte final du drame comme le reste de sa postérité, qui garde, vous le savez, Apocalypse 14, eh bien, les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Cette Église, cette femme, doit devenir une épouse. À l'heure actuelle, elle n'est que là, comment je pourrais dire ça, la fiancée. Elle doit devenir une épouse. C'est quand même pas le même statut entre fiancée et épouse. Elle doit devenir une épouse du Christ car les noces de l'agneau arrivent. Et il va falloir effectivement que l'épouse se prépare. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 19. Il y a un moment, elle va se préparer. Alors, la démonstration remarquable de ces 2000 ans d'histoire, c'est le spectacle public d'une Église mondiale qui est aussi totalement loyale à Christ qu'une épouse fidèle et aimante l'est à son époux. Ce mariage aura bien lieu. La demoiselle d'honneur ou la fiancée finira par avoir le statut d'épouse. Tout ça arrivera, c'est écrit, il n'y a pas de souci. Bien entendu, qu'est-ce qui décortiquera tout ça? C'est le thème de la justice de Christ, correctement enseigné et surtout, le plus principal, correctement vécu dans chaque foyer, dans chaque maison, dans chaque église. Ça, c'est le destin de l'Église adventiste du septième jour. Et on a toujours cru, c'est vrai, que notre destin était donc décrit dans tous les symboles eschatologiques de l'Apocalypse. On a toujours cru ça. Nul besoin maintenant d'abandonner cette conviction de nos aïeux, c'est l'ADN. Mais le véritable chef de cette Église, c'est Jésus. Et qu'est-ce qui est en jeu? C'est son honneur, c'est sa défense. Et qui va défendre son honneur? Qui va rehausser un peu Dieu dans tout ça? N'est-ce pas? C'est l'épouse. C'est la victoire finale de cette femme, de son épouse, sur qui contre pardon, eh bien, notre grand ennemi, n'est-ce pas? Dieu connaît le moyen pour guérir le corps du Christ et de créer cette unité. Ellen White reconnaît en l'Église adventiste du septième jour ce reste. Bon, il y a un débat, est-ce que c'est que nous, pas nous? Je veux juste dire qu'il s'agit à la fin, non pas de complètement flipper en regardant tout un tas de choses qui vont nous arriver. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui ne parlent absolument pas de défendre l'honneur du Christ, absolument pas de défendre la loyauté de Christ. Non, non, ils sont plus préoccupés par toutes les persécutions qui vont toucher leur propre vie, leur propre petite personne. Je vais tout perdre, nanana, nanana, j'ai bossé toute ma vie pour ça, nanana, nanana. Mais alors, ils ne parlent jamais que dans ce timing-là, il s'agit de l'honneur, de la gloire, de la loyauté de Dieu, de la bonté. Non, ça, c'est plus tard, c'est maintenant. C'est maintenant que ces choses se jouent. Nous avons été placés dans un monde, vous le savez, comme des sentinelles. Le dernier avertissement à un monde qui périt, la proclamation du premier, du deuxième et du troisième message ont été confiés. C'est un rappel dans Témoignage volume 1, nous dit Ellen White. Donc, il faut avoir confiance. Dieu conduira sûrement à bon port ce navire. Oui, c'est vrai, ce navire qui souffre, n'est-ce pas? Message choisi, volume 2, c'est encore écrit, n'est-ce pas? Et voici ce que dit Ellen White. J'ai fait un rêve impressionnant la nuit dernière. J'ai cru que vous étiez un vaisseau puissant voyageant sur des flots très agités. Parfois, les vagues passaient au-dessus du pont et vous étiez complètement trempé. Vous disiez, oh là là, je vais quitter ce navire qui va sombrer. Non, dit quelqu'un qui semblait être le capitaine. Ce navire entrera à bon port et vous ne sombrerez jamais. Lettre de Madame White au docteur Can Wright qui, lui, a apostasié. Il était un adventiste en vue aux États-Unis, 18-19e siècle, je crois. Il a tout abandonné. Ensuite, il a craché sur l'église adventiste, Can Wright, mais voici ce qu'elle lui a dit avant qu'il parte. Non, 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 non. Vous pouvez rester. Ce bateau
ne bougera pas, il ne sombrera pas. Alors oui, l'Église semblera peut-être sur le point de tomber. D'ailleurs, certains aimeraient bien qu'elle tombe, d'autres adventistes pensent qu'elle est déjà tombée. Mais, dit Madame White, dans Message choisi volume 2, elle ne tombera pas, cette Église. Et ça va décevoir peut-être beaucoup de gens. Pas de chance pour vous, elle ne tombera pas, elle ne deviendra jamais Babylone. Qu'il y ait des comportements babyloniens, oui. Qu'elle devienne un jour Babylone, jamais. Elle subsistera, dit Madame White, après que les pécheurs de Sion auront été éliminés, la Baal enfin séparée du précieux grain. Ce sera une dure épreuve, oui, j'en mesure à peine les conséquences, moi vu d'ici. Ce sera une dure épreuve, mais nécessaire. Message choisi, volume 2. J'ai, dit-elle, été chargée de dire aux adventistes du monde entier, Dieu a appelé notre Église à un trésor particulier. Il a ordonné que son Église demeure parfaitement unie sur la terre. Alors ça, c'est la grosse déception pour Dieu. Nous ne sommes pas unis dans l'esprit et le conseil du Seigneur des armées jusqu'à la fin. Nous décevons le Christ, c'est sûr, nous ne lui faisons pas plaisir, mais certaines de ces déclarations, j'ai bientôt terminé, et d'autres semblables furent faites des années et des années après 1888. Madame White a été très déçue de ce qui s'est passé, vous le savez, en 1888, mais malgré ça, elle n'a pas changé d'avis, n'est-ce pas? Pas du tout. Elle considérait toujours l'Église adventiste comme un corps organisé, affaibli, certes, défectueux, oui, mais dit-elle, cette Église doit faire l'expérience de la repentance et de la réforme spirituelle. Voilà. Alors la question fondamentale qu'on peut se poser, c'est la question fondamentale à résoudre, c'est l'identité des vrais dirigeants de cette Église. Petit a, s'il constitue une hiérarchie faillible d'hommes et de femmes, il n'y a plus d'espoir pour cette Église. Il n'y a pas non plus d'espoir pour quoi que ce soit. Mais petit b, si nous avons une foi solide dans le fait que le Seigneur Jésus, c'est le véritable chef et le dirigeant, alors on peut avoir confiance qu'il va laver, purifier, comme il a promis d'ailleurs de le faire. Si c'est le Seigneur Jésus qui a lancé cet appel à l'Église, nous pouvons être sûrs qu'il sait comment faire aboutir la chose. Ce ne sont donc pas des hommes de venir nous dire que l'Église n'est plus bonne, qu'il faut plus fréquenter ces gens-là, qu'il faut s'en dissocier, qu'il faut venir qu'à ci, qu'à ça. Non, l'opinion de Jésus sur l'Église adventiste du 7e jour compte plus que mon opinion à moi sur l'Église adventiste, car c'est lui le fondateur. Moi, j'ai rien fondé. Voilà, j'ai rien fondé. Je n'ai amené qu'infidélité, que ci, que ça. C'est son opinion qui compte, c'est pas la nôtre, n'est-ce pas? C'est pas la nôtre. Alors oui, c'est vrai, vraiment là pour terminer, Claude. Oui, c'est vrai, cette Église est pitoyable, c'est vrai qu'elle est misérable, c'est vrai qu'elle est pauvre, aveugle, élue. Non, je n'ai pas oublié, moi, adventiste, ce verset. Non, je ne l'ai pas oublié. Éphésiens 4, 19, et puis aussi Apocalypse. Oui, mais j'ai aussi appris que tous ceux que j'aime, je les reprends, je les châtie, je les remets sur le bon, voilà, sur le bon chemin. Et puis personnellement, moi, je trouve qu'il y a une solution à tout cela. C'est et du zèle et repens-toi. Éphésiens 4, 19, pour le coup. Et du zèle et repens-toi. Et du zèle et repens-toi. Bref. Oui, c'est vrai, nos échecs et nos apostasies ont été si graves que Satan les montre à Christ lui-même, aux anges lui-même, au ciel et au monde non déchu, regardez leur apostasie, regardez leur déloyauté, regardez leur mesquinerie, regardez leur infidélité. Non mais regardez-moi ça. Dans des églises le samedi, il arrive que les trois quarts n'ouvrent plus une Bible. Trois quarts n'ouvrent plus une Bible quand on donne le verset à projeter, le verset du pasteur. Non. Alors je me dis, ils ont peut-être un téléphone. Ils n'ont même pas de téléphone, pas de Bible. Oui, voilà, tout ça, le diable. Mais Dieu peut nous guérir de tout cela. Jérémie 3, 22. À vue humaine, l'Église paraît très mal partie. À vue céleste, il n'a pas lâché l'affaire, comme disent les plus jeunes parmi nous. Quel est le problème alors? Eh bien, je crois que c'est l'authentique message de la justification par la foi qui a toujours transformé les gens qui fera la décision finale. Ce sera l'arbitre de paix à la fin. Ce sera ça, ce thème.
Ce sera ça, ce thème. Et quand Dieu confie un message à deux hommes ou un seul homme, eh bien, cette personne, c'est avec beaucoup d'humilité qu'elle doit passer ce message. Passer ce message. C'est dans la douceur et dans l'humilité que Dieu opère la guérison et la restauration des cœurs. Donc, ne laissons pas, s'il vous plaît, interrompre ce travail et ne pas laisser la place au fanatisme, à l'arrogance, à l'orgueil et peut-être d'un autre côté à la timidité. Étant tellement timide que je ne fais rien, je ne contribue à rien. Voilà. Non, 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 chers amis. Non. Non, non, non. La seule solution du Seigneur face à nos apostasies et nos échecs, c'est encore lui et lui seul. Je te rattraperai, je te corrigerai dans le bon sens du terme, je ne t'abandonnerai pas. Et puis il y a cette purification du sanctuaire, ce mastodonte euh, qui doit pouvoir se vivre. Ça doit pouvoir se vivre, ça ne doit pas être une seule théorie, ce sanctuaire céleste. En tout cas, gardons courage et ne nous laissons ni intimider, ni emporter à tout vent de doctrine. Non, l'heure la plus émouvante et la plus glorieuse, on est peut-être en train de la vivre, toi, Claude, moi et les autres. Pourquoi pas? Aucun truc matériel ou sensuel que le monde peut nous offrir ne peut se comparer au tressaillement de joie de coopérer avec Christ dans le travail qu'il veut le faire avec son Église. Hein. Tout ça, ça doit nous donner des énergies vitales dans le bon sens du terme, et jamais aucune circonstance ni aucune pression ne doit aller dans le sens contraire de ce que Christ veut faire en nous, autrement dit aussi dans son Église, puisque nous sommes son Église. Que Dieu nous aide à toujours bien prendre conscience de l'importance, de l'utilité de se remémorer qu'il a créé quelque chose, il ne lâchera pas, c'est les gens qui en sortiront. Il y en a d'autres qui rentreront, mais l'institution n'est ni dégradée, ni pourrie, ni désuée, ni quoi que ce soit, c'est la construction de Dieu. Alors, à bon entendeur, salut pour ceux qui ont l'intention de casser tout ça. Amen.